Bonne matinée à toutes et à tous. Bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'Université du Québec en Outaouais. Je vous dis merci particulièrement avec les conditions hivernales qu'on a ce matin et surtout le manque de stationnement dans le centre-ville de Gatineau. Alors, je vous lève mon chapeau. Merci d'être là pour saluer ces gens d'exception que vous avez accompagnés au fil de ces années et qui, aujourd'hui, couronnent leur parcours universitaire avec cette cérémonie de la collation des grades. Alors, au nom de l'Université, encore une fois, la plus chaleureuse des bienvenues, et je profite de la période d'attente qui précède le début de la cérémonie pour partager avec vous quelques renseignements concernant ces cérémonies de la collation des grades, ce que ça représente. D'abord, mon nom est Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant de l'UQO, et j'ai le plaisir d'être le maître de cérémonie, ce qu'on appelle le cérémoniaire de ces cérémonies de la collation des grades. Et vous avez remarqué depuis le début, il y a une belle musique d'ambiance, alors du bout de ses doigts, elle nous accompagne comme ça depuis maintenant plusieurs années pour nos cérémonies de la collation des grades. Ça revêt un cachet particulier. Je vous demande d'applaudir notre pianiste, s'il vous plaît, Mme Claire Duguay. Alors, dans quelques instants, vous verrez les cortèges faire leur entrée. Je parle des cortèges, il y a celui des dignitaires et celui, bien sûr, des diplômés. Lorsque vous verrez le cortège d'honneur, celui qui est composé professeurs, les personnes dirigeantes de l'université, rectrices, vice-recteurs, etc., vous allez voir que tout le monde est vêtu d'une façon spéciale et c'est des toges, des épitoges. Ça fait partie de l'importance de cette cérémonie-là. C'est un rituel. Dans quelques instants, donc, la collation des grades, on retourne à l'origine du mot collation des grades. C'est collatio en latin, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Et la collation des grades marque ainsi depuis le Moyen Âge la fin des études universitaires. Donc, à l'occasion, c'est d'usage de porter un vêtement de cérémonie qui est la toge, qui était portée à l'origine par les Romains, autant les hommes que les femmes, et la toge est devenue l'apanage des dignitaires et des empereurs, d'où son caractère officiel et cérémonieux. Ce que vous entendez en musique de fond, ce sont nos diplômés qui se réchauffent de l'autre côté, là, avec une bonne musique d'ambiance, pour être justement fin prêt et fin prête tout à l'heure. Alors, cette toge que je porte encore moi aussi aujourd'hui, elle s'est portée donc par les juges, les avocats, mais aussi donc par les recteurs, les professeurs, dans le cadre des cérémonies de la collation des grades. Quant à l'épitoge, il s'agit d'un parement aux couleurs de l'université qu'on ajoute par-dessus la toge. L'UQO a 4 types d'épitoges qui correspondent aux 4 grades universitaires qu'elle décerne, c'est-à-dire les certificats, les baccalauréats, les programmes de cycle supérieur, dont les maîtrises, et les programmes de doctorat. Et comme vous le voyez, à l'UQO, l'épitoge est de couleur or. Alors, tous les diplômés porteront donc une toge noire avec l'épitoge or qui correspond au grade qu'ils recevront. Vous aurez aujourd'hui donc des certificats, des bacs, des maîtrises et aussi des personnes au doctorat. Nous avons plusieurs personnes qui diplômeront du programme de psychologie, donc de nouvelles personnes docteurs en psychologie, des psychologues, donc un besoin criant dans la région. Également, au niveau des arts, une diplômée en arts au doctorat. À l'UQO, donc, on a cette couleur or-là. Lorsque vous verrez toutefois les professeurs faire leur entrée, le cortège d'honneur, vous verrez que les couleurs peuvent être différentes. C'est selon le dernier établissement fréquenté par la personne et surtout le dernier grade universitaire obtenu. Certaines personnes ont des couleurs vives et portent même un mortier différent, un symbole de leur université. Et pour ajouter à cette palette de couleurs, il y a la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais qui portera les couleurs du réseau de l'Université du Québec. C'est une toge de couleur bleue. Les diplômés seront tous coiffés du fameux bonnet carré, le mortier, avec le gland doré. Le mortier se porte donc d'une seule façon, bien plat sur la tête. Les franges doivent retomber toujours vers l'avant du mortier. Et vous allez voir au-dessus de l'œil droit lorsqu'ils feront leur entrée, parce que ça, c'est avant la remise du diplôme. Et une fois que la rectrice fera la proclamation des diplômes, elle demandera justement aux personnes diplômées de prendre la frange et de l'amener du côté de l'œil gauche. C'est un autre symbole, un rite qui confère maintenant le titre de la personne comme diplômée. Et à la fin de la cérémonie, vous l'avez vu dans plusieurs films d'études universitaires où les gens lancent le mortier à la fin, eh bien, vous aurez ça comme spectacle à la toute fin. C'est un beau moment où les gens célèbrent justement, ça marque la fin des études universitaires.
L'Université fait appel maintenant à votre collaboration pour assurer le bon déroulement de la collation des grades. On vous demande d'abord d'éviter d'entrer et sortir fréquemment dans la salle afin de ne pas déranger le déroulement de la cérémonie. On va féliciter aussi nos cohortes cette année. 1100 personnes diplômées à Gatineau et il y en a eu 738 à la cérémonie du 2 novembre à Saint-Jérôme pour un total de 1838 personnes diplômées pour la cohorte 2024 à l'UQO. Pour ce qui est des photographies, nous vous demandons de demeurer à vos places pour en prendre, si vous désirez en prendre pendant la cérémonie. Mais il y a un photographe officiel qui est présent pour la prise des photos de la collation des grades. Il prendra chaque diplômé en photo sur l'estrade et en dehors de l'estrade. Vous pourrez acheter ces photos en ligne sur le site photograde.ca et vous pourrez parler au photographe au Salon des diplômés après la cérémonie. Et pour vos téléphones cellulaires, on les aime bien près de nous, dans nos poches, toujours prêts, mais nous vous demandons de les mettre en mode vibration ou encore en mode silencieux. Et à la toute fin, vous pourrez partager vos photos sur la page Facebook Collation des grades de l'UQO et utiliser le mot-clic UQO sur tous les médias sociaux. Une fois toutes les personnes diplômées sorties, vous pourrez aller les rejoindre pour prendre quelques photos en famille. Et il y aura bien sûr le vin d'honneur de la rectrice. Nous tenons aussi à remercier la Ville de Gatineau, partenaire du développement de l'université et de cette cérémonie de la collation des grades. Et là-dessus, je vous invite à regarder et écouter la vidéo qui a été préparée par la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette. On va y arriver, nous autres aussi. Faites-vous-en pas, c'est comme la tempête aujourd'hui. Madame la rectrice, membres du rectorat, distingués invités, membres du corps professoral, chers parents et amis, et surtout, chers diplômés. C'est un grand honneur pour moi de vous adresser la parole pour célébrer vos accomplissements. Cette journée marque la fin d'un parcours exigeant et le début d'un avenir rempli de promesses et de possibilités. Votre réussite témoigne non seulement de votre persévérance, mais aussi de votre capacité à rêver grand, à vous investir sans compter et à contribuer au développement de notre région. Vous avez fait des choix et des sacrifices qui, j'en doute pas, auront des répercussions positives bien au-delà de cette salle. L'Université du Québec en Outaouais joue un rôle clé dans notre communauté. Elle forme des esprits critiques, créatifs et engagés et offre à la société une main-d'œuvre qualifiée, passionnée et déterminée. Pour cela, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui œuvrent au sein de cette institution. Par votre soutien, votre dévouement et votre enseignement, vous avez contribué à faire de Gatineau un lieu d'apprentissage, d'innovation et d'excellence. Chers diplômés, quelle que soit la voie que vous choisirez, je vous invite à prendre part à la vie de notre ville, à vous impliquer dans les défis qui façonnent notre communauté. Gatineau a besoin de votre vision et de votre énergie. Notre région se tourne vers vous pour bâtir un avenir inclusif, durable et prospère. Aujourd'hui, vous partez avec un bagage précieux. Non seulement un diplôme, mais aussi des amitiés durables, des souvenirs inoubliables et un profond sens de la résilience. Souvenez-vous que chaque compétence, chaque valeur et chaque moment passé ici vous accompagnera et vous soutiendra dans les défis et les réussites à l'avenir. Au nom de la Ville de Gatineau, je vous félicite chaleureusement. Le monde est à votre portée et nous sommes impatients de voir comment vous contribuerez, chacun à votre façon, à notre ville et bien au-delà. Encore une fois, félicitations et bon succès à chacun et chacune d'entre vous. Merci, Madame la mairesse. En terminant, le parcours de plusieurs personnes étudiantes n'est pas toujours facile. Parfois ponctué justement d'embûches, conciliation travail-famille. Les défis sont nombreux et la Fondation de l'UQO en est bien consciente. Et en 2023-2024, la Fondation a remis près de 200 000 $ en bourse à 153 personnes étudiantes. Nous prenons ces quelques secondes aujourd'hui pour souligner également la contribution importante de cette Fondation à la réussite de plusieurs de nos personnes étudiantes. Et une fois diplômés, nos vedettes de cette grande journée deviennent automatiquement membres de l'Association des diplômés de l'UQO. Alors, encore une fois, merci pour votre attention, votre collaboration. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente cérémonie de la collation des grades, de beaux moments avec vous. Et Claire Duguay, je vous laisse le soin maintenant de guider l'entrée de nos dignitaires pour cette cérémonie. Et je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, pour accueillir les personnes dignitaires lorsque le cortège fera son entrée. Merci.
les applaudir, s'il vous plaît. Alors, distingués invités, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades 2024 de l'Université du Québec en Outaouais. Salutations également aux gens qui regardent la cérémonie sur la page Facebook de l'UQO. Je me présente, Gilles Mailloux, directeur du service des communications et du recrutement étudiant. J'agirai à titre de cérémoniaire pour cette cérémonie de la collation des grades. Et sans plus tarder, je vous demande d'applaudir les gens que nous honorons aujourd'hui, nos diplômés. Vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, chers diplômés, bienvenue à votre cérémonie de la collation des grades.
Permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes assises dans les rangées d'honneur. Je vous prierai d'attendre la fin des présentations des dignitaires avant de les applaudir. Tout d'abord, dans la rangée d'honneur, à l'avant, M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. On va attendre à la toute fin, s'il vous plaît. Merci. Je sais qu'on a hâte. Madame Stéphanie Demers, doyenne des études. Monsieur Charles Nadeau, vice-président de l'Université du Québec. Madame Muriel Laberge, rectrice. Monsieur Adel Elzaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. Et Maître Sophie Ouellette, secrétaire générale. Dans la deuxième rangée, professeur et directeur de l'École des arts et de la culture, Jérôme Vogel. Madame Sophie Belair-Clément, professeure et responsable des programmes de cycle supérieur. Madame Geneviève Tardif, professeure et directrice du module de psychoéducation. Madame Annie Bérubé, professeure et co-responsable des programmes de deuxième cycle en psychoéducation. Madame Amélie Couvrette, professeure et responsable du programme de deuxième cycle en criminologie clinique. Monsieur Stéphane Bouchard, professeur et directeur du module de la psychologie. Monsieur Sébastien Larochelle, professeur et responsable des programmes de troisième cycle en psychologie. Monsieur Sylvain Lemay, professeur à l'École des arts et culture. Madame Mélanie Boucher, professeure à l'École des arts et culture. Madame Karine Barry, professeure au département de psychoéducation et de psychologie. Madame Claude Normand, professeur au département de psychoéducation et de psychologie. Monsieur Paul Samuel Greenman, professeur au département de psychoéducation et de psychologie. Également au département de psychoéducation et de psychologie, Madame Geneviève Forêt, professeure. Monsieur Daniel Fizet, professeur. Et Madame Caroline Bray, professeure également au département de psychologie et de psychoéducation. Et finalement, Madame Geneviève Ruel, chargée de cours et directrice de la clinique des services psychologiques de l'UQO. On les applaudit, s'il vous plaît. Sans plus tarder, j'invite notre rectrice, Mme Muriel Laberge, à prononcer l'allocution d'ouverture pour cette cérémonie de la collation des grades. Merci. Monsieur le vice-président de l'Université du Québec, Mesdames, Messieurs les diplômés, parents et amis, chers collègues, d'emblée, permettez-moi de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinabeg, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Vous devez être fiers de vous en ce moment, car votre diplôme représente l'aboutissement d'un voyage académique qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc, une solide formation universitaire de l'UQO qui vous confère non seulement des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en constante mutation. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est à la fois un outil indispensable et un précieux atout pour naviguer dans ces temps de changement. Il est donc de la plus haute importance pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible, permettant ainsi à nos étudiantes et étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation, de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles consolideront les compétences transversales tant recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution des problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir
Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, ce qui engendre des transformations majeures, que ce soit du point de vue des nouvelles technologies, des approches pédagogiques innovantes ou de nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération de natives et natifs du numérique. Nous sommes aussi fiers de faire nôtre les valeurs marquantes de notre époque, parmi lesquelles figurent l'équité, la diversité, l'inclusion et la démarche d'autochtonisation qui vise à infuser les perspectives, les approches et les cultures des peuples autochtones dans tous les aspects de notre université. Nous avons ainsi à cœur la mise en œuvre d'un environnement sûr et respectueux qui favorise des interactions entre les personnes dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel. Mais surtout, notre fierté croît à mesure que nous constatons la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants, année après année. Cette cérémonie marque un moment que nous apprécions particulièrement, celui où nous ressentons le sentiment du devoir accompli en ayant contribué à former les personnes qui seront les penseuses et penseurs, les grandes actrices et grands acteurs et les décideuses et décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une autre manière de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très, très fiers de vous. Dès aujourd'hui, vous devenez les ambassadrices et les ambassadeurs de l'éducation et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que l'occasion se présente. Votre diplôme vous confère aussi une grande responsabilité, soit de partager vos connaissances, d'appliquer vos compétences et de contribuer au progrès de la société. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. En 1989, j'ai perdu mon emploi d'ouvrière sur une chaîne d'assemblage. L'UQO m'a accueillie sur la base adulte. Elle m'a accompagnée et comme vous, j'ai fait partie de la collation des grades de l'UQO. Bon, j'en conviens, ça fait quelques années. D'abord pour recevoir un certificat, un baccalauréat, une maîtrise avant d'aller compléter mon doctorat dans une autre université. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment un grand bonheur et un grand privilège de participer à la collation des grades en tant que rectrice pour vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je suis très, très consciente de l'investissement et des efforts requis pour obtenir ce diplôme. Mais je suis aussi tout aussi convaincue de tout le potentiel que ce diplôme vous donne pour concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations, à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègre et authentique en tout temps. Soyez vous-même bienveillant, bienveillante. Respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Encouragez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux. Ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. N'oubliez jamais que vous êtes des privilégiés de la société d'avoir aujourd'hui un diplôme, même si vous y avez travaillé. L'éducation n'est pas accessible à tout le monde, malheureusement. Je vous encourage également à continuer de vous investir dans l'avenir de votre université en contribuant aux initiatives de l'UQO, en soutenant sa fondation et en tirant parti des services spécialement conçus pour vous en tant que diplômés. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites désormais partie d'une grande famille comptant plus de 61 000 personnes diplômées de l'UQO. Où que la vie vous mène, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire briller son nom, à la maintenir ancrée dans la communauté et à répondre aux besoins de formation en constante évolution de notre société. Et l'UQO, c'est chez vous et vous serez toujours les bienvenus chez vous à l'UQO. En guise de conclusion, je voudrais partager avec vous ces belles paroles du poète Khalil Gibran qui nous rappellent que la vie est ténèbres,
sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Que la passion, le savoir, le travail et l'amour vous guident dans cette passionnante aventure qui vous attend. Alors, bon voyage, chers diplômés. Bravo. Merci, Madame la rectrice. J'inviterai maintenant le vice-président de l'Université du Québec, M. Charles Nadeau. Je dois vous dire qu'on a une fierté particulière puisque M. Nadeau est un diplômé de l'UQO, entre autres choses. À vous la parole. Merci, M. Mailloux. Merci pour les applaudissements. J'imagine que c'est parce que je suis un diplômé, parce que vous ne savez pas encore si je vais être bon. Madame la rectrice, très chère Muriel, chers collègues de l'Université du Québec en Outaouais, distingués invités, parents et amis, et surtout, chers nouvelles et nouveaux diplômés. C'est avec fierté que je me joins à vous aujourd'hui afin de vous transmettre mes plus sincères félicitations. C'est en fait l'ensemble de la communauté de l'Université du Québec qui est heureuse de reconnaître et de célébrer avec vous vos accomplissements. Comme le disait Xavier Dolan, le cinéaste québécois de renom, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Le passage universitaire est une expérience d'apprentissage unique et une étape marquante. Tous les amis rencontrés, dont plusieurs vous suivront pour le reste de votre vie, les discussions animées avec vos collègues, les apprentissages avec les membres du corps professoral. Moi, je me souviens des miens. Vous avez eu Muriel Laberge comme rectrice. Moi, je l'ai eu comme professeur. Et un peu plus de 25 ans plus tard, on en parle encore, elle et moi. Et j'espère, Muriel, qu'on va pouvoir continuer à en parler encore quelques années ensemble. Les soirées passées entre amis à étudier et les fameux doutes qui sont inévitables lorsqu'on fait face à l'adversité et à des défis de taille. Notre société a besoin plus que jamais de connaissances scientifiques pour comprendre notre monde. Ce savoir est également nécessaire pour assurer le bien commun et protéger les fondements de notre démocratie. Le meilleur moyen d'affronter l'avenir, c'est de le préparer. Et la meilleure préparation demeure la formation et le développement des talents. Vous incarnez désormais ces talents. À vous de prendre part à la création de notre futur collectif. Vous avez choisi d'étudier à l'UQO, comme moi, il y a quelques années, une université d'exception qui fait partie de la grande famille de l'Université du Québec. L'Université du Québec est un véritable socle scientifique, économique, culturel et social pour notre société. Avec ces 10 établissements répartis dans 40 municipalités, nous offrons le plus grand nombre de programmes universitaires. Une personne étudiante sur 3 au Québec est inscrite dans une université de l'UQ. Plus de 15 000 employés s'investissent chaque jour, dont 7 500 professeurs et chargés de cours. Tous ces éléments font qu'ensemble et unis, nous sommes la plus importante université francophone en Amérique du Nord. Quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Osez utiliser vos talents et soyez fidèles à vos motivations profondes et à ce que vous anime vraiment. Je vous souhaite de faire preuve d'audace et d'ambition. Je vous souhaite de repousser vos limites et d'aller au bout de vos projets. Un des grands bâtisseurs du Québec moderne et de l'Université du Québec, M. Guy Rocher, dont nous avons célébré le 100e anniversaire en avril dernier, a dit une phrase toute simple mais très significative. Je le cite. « Je ne peux vivre ma vie sans participer au changement. » Alors, vous aussi, incarnez ce changement, soyez cette belle relève et participez à la construction de notre société. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance, pour construire le Québec et le monde de demain, et pour être de dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO. Je joins ma voix à toutes les personnes qui se sont rassemblées aujourd'hui pour vous célébrer. Bravo, l'Université du Québec est fière de vous. Bonne célébration. Merci, M. Nadeau. Alors, la rectrice
les professeurs, les personnes chargées de cours et le personnel de l'Université du Québec en Outaouais sont ici réunis pour votre cérémonie de la collation des grades 2024. À la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements selon les cycles de diplomation viendront à ce micro afin de proclamer fièrement le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés recevront une mention d'excellence de la doyenne des études. Lors de l'appel des noms, les récipiendaires de cette médaille, mention d'excellence, recevront leur mention donc des mains de Mme Stéphanie Demers, doyenne des études. Alors, chers diplômés, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes et je vous demande de proclamer maintenant collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement. Sont-ils assez belles et beaux, hein, qu'on est fiers de vous? À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés, avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Bravo! Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Madame la rectrice. Vous pouvez vous asseoir, chers diplômés. J'invite maintenant, pour amorcer la présentation des personnes diplômées, le directeur de l'École des arts et culture, le professeur Jérôme Vogel, donc, à faire l'appel individuel des personnes diplômées de premier et de deuxième cycle du programme des arts et patrimoine. Merci. Bonjour. Avant d'appeler sur la scène les diplômés de l'École des arts et culture, j'aimerais dire quelques mots pour les saluer et leur rendre hommage. Je pensais les voir, mais en fait, ils ne sont plus là maintenant, en tout cas. Parmi vous, chers diplômés, il y en a un certain nombre que je connais très bien pour vous avoir enseigné votre cours de synthèse l'hiver dernier. Il y en a au moins 2 que je verrai encore cet après-midi même dans notre séminaire de maîtrise. 2 autres que je croiserai peut-être à la Galerie UCO cette semaine, puisqu'elles y travaillent. Je reconnais la plupart de vos noms pour les avoir inscrits moi-même au catalogue définissant. Je me souviens de chacun de vos projets de fin d'études. L'EDAC est une petite école où tout le monde se connaît et c'est donc un plaisir pour moi d'être ici avec vous, entre nous. Alors, vous franchissez aujourd'hui une étape décisive. Aussi, peut-être certains d'entre vous se demandent, et puis après, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Eh bien, que vous poursuiviez vos études au cycle supérieur ou que vous débutiez votre carrière personnelle, je veux vous dire qu'il vous appartient désormais, plus que jamais, de mettre en œuvre vos apprentissages pour concevoir le monde. Que le monde ait un sens ou non, il vous appartient maintenant, si vous le voulez, non pas d'inventer un autre monde qui s'accorderait mieux à nos désirs, mais bien de donner sens à ce monde, d'y mettre vos désirs et votre volonté. Vous êtes des créatrices, des créateurs, Muriel Laberge le disait, des actrices, des acteurs culturels. Il vous revient maintenant d'employer les savoir-faire que vous avez acquis pour non pas simplement bien faire, mais faire le bien. Non pas seulement découvrir les choses telles qu'elles sont, mais aussi les concevoir comme elles devraient être. Oui, c'est une responsabilité, c'est une grosse responsabilité, mais nous sommes ici, toutes et tous, fiers de vous et nous avons confiance en vous. Merci. Alors, au programme de certificat en bande dessinée, j'appelle Luce Berthe Norelia.
baccalauréat en art avec majeur en design graphique, j'appelle Chad Cadieux. Cynthia Léveillé. Vankessa Proum. Alexandre Rochon. Au baccalauréat en art avec majeur en muséologie et patrimoine et mineur en art visuel, j'appelle Sabrina Bouchard. J'appelle Jeanne Frappier. J'appelle Gabrielle Lalonde. Gabrielle reçoit une mention d'excellence de la doyenne des études. J'appelle Anna Tompkins. Au baccalauréat en art avec majeur en traduction professionnelle et mineur en histoire, j'appelle Séverine Wazitik. À présent, au baccalauréat en art et design, j'appelle Isabelle Bélanger. J'appelle Camille Caron, qui reçoit une mention d'excellence de la doyenne des études. J'appelle Emma Derry. Cassandre Dubé. Alexandre Lefebvre. Rosalie Pouliot. Emma Rabi. Et Alexis Tessier. Au baccalauréat en traduction et en rédaction, j'appelle Andrea Dorval-Friend. Andrea reçoit une mention d'excellence de la doyenne des études. Jonathan Gros.
Marie-Ève Langlois. Et Olivier Michaud. Merci, professeur Vogel. Toujours à l'École des arts et culture, j'invite maintenant la responsable des programmes de deuxième cycle, la professeure Sophie Belair-Clément, à faire l'appel individuel des personnes diplômées au deuxième, mais aussi au troisième cycle, donc au doctorat. Merci. Bonjour, Koué. Je préférerais connaître la direction du vent et sentir sous mes pieds la froideur du territoire non cédé que nous occupons aujourd'hui, afin de reconnaître la présence ancestrale des communautés Anishinaabe, gardiennes des rivières, des lacs, des forêts et des savoirs. Je reconnais les histoires d'exclusion profonde ancrées dans l'institution universitaire. Ce rituel que nous reproduisons ensemble est chargé de pouvoir, négociant les espaces complexes entre catégories imposées et imagination radicale. Nous avons beaucoup à désapprendre et un monde à réparer. Votre diplôme est plus qu'un document, c'est un outil pour réimaginer les architectures sociales pour les générations à venir. Dans le programme de la maîtrise en muséologie et pratique des arts, j'appelle Louis-Pierre Marien-Trottier. Dans le programme de la maîtrise en muséologie et pratique des arts, concentration pratique des arts, j'appelle José Antonio Guayasamín Granda. Pardon, José. José se mérite une mention d'excellence de la doyenne des études. À titre de toute première diplômée au doctorat sur mesure de l'École des arts et culture, j'appelle Jessica Ragazzini. Jessica se mérite une mention d'excellence de la doyenne des études. Merci, professeur Belair-Clément, et félicitations à ces diplômés du programme des arts et culture. Encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour elles et pour eux. Maintenant, on passe au programme de psychoéducation. Donc, pour ce programme, je demande à la directrice du module, la professeure Geneviève Tardif, à faire l'appel individuel des personnes diplômées de premier cycle. Bonjour tout le monde. Alors, il y a un peu plus de... Oups, je pensais que ça bougeait. Oups. Il y a un peu plus de 3 années, pour la majorité d'entre vous, vous débutiez un baccalauréat en psychoéducation et possiblement pour plusieurs sans trop savoir dans quoi vous vous engagiez, mais certainement avec l'espoir d'aimer ce que vous alliez apprendre pour pouvoir exercer par la suite là, un travail qui vous passionnerait et qui ferait une différence. Alors, vous voilà ici, maintenant, aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir tenu bon, d'être resté accroché à votre rêve, possiblement malgré diverses difficultés. Alors, aujourd'hui, vos savoirs font de vous des personnes compétentes et très attendues sur le marché du travail. Nous avons vraiment besoin de vous. Plusieurs travaillent déjà comme intervenants, intervenantes psychosociaux
et contribuent à améliorer la qualité de vie d'autres personnes, un pas à la fois, en mettant, entre autres, en lumière leur potentialité. Alors, merci d'être là pour toutes ces personnes. Ne doutez pas de votre formation, poursuivez votre chemin, gardez votre désir d'apprendre et de vous dépasser toujours vivant. Vous faites une réelle différence. Alors, je suis fière de vous et nous sommes fiers de vous, alors félicitations. Et sans tarder, j'appelle Amélia Charlebois. J'appelle Tania Légaré. J'appelle Gabrielle Fillon. J'appelle Lauriane Forget. J'appelle Élissa Marie Giroir. J'appelle Juliette Goyer. J'appelle Selena Good. J'appelle Amélie Labelle. J'appelle Bianca Laprade. J'appelle Coralie Pacheco. J'appelle Ariane Pitet. Et j'appelle Maxime Richard. Maxime se mérite la mention d'excellence de la doyenne. Merci. Merci, Mme Tardif, et félicitations à ces personnes diplômées. Maintenant, j'invite la professeure Amélie Couvrette, qui est la responsable du programme de criminologie clinique, à faire l'appel de la personne diplômée au diplôme d'études supérieures spécialisées en criminologie clinique. Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être ici pour souligner le succès de nos diplômés et plus spécialement celui de nos étudiants du DESS en criminologie clinique. Donc, vous pouvez être fiers de votre réussite et je vous souhaite que du bonheur pour la suite. Cette année, nous avons une seule diplômée au diplôme en criminologie qui est présente aujourd'hui. Donc, j'invite donc Mathilde Turcotte à monter sur scène et à venir chercher son diplôme. Mathilde reçoit aussi la mention d'excellence de la doyenne des études. Félicitations. Toujours au département de psychoéducation et de psychologie,
accueillons la co-responsable de programme de deuxième cycle en psychoéducation, la professeure Annie Bérubé, qui fera l'appel individuel des personnes diplômées à la maîtrise. Chère psychoéducatrice, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'honorer seulement que des filles qui vont graduer et venir chercher leur diplôme. C'est un immense privilège de partager avec vous ce moment de fierté. Voilà 5 années que vous avez débuté votre parcours qui vous mène aujourd'hui à ce grand moment. Vous avez, durant ce parcours, mis en pratique les fondements de la psychoéducation, l'adaptation. Vous vous êtes adapté à des cours en ligne parce qu'on a eu la pandémie. Vous vous êtes adapté à des retours en classe parce qu'il n'y avait plus de pandémie. Et tout ça, vous l'avez fait avec beaucoup de persévérance, beaucoup de courage. Et nous tenons à vous remercier. Merci d'avoir franchi toutes les étapes qui vous mènent à ce rôle de psychoéducatrice. Merci aussi aux gens dans la salle. Merci à tous ceux et celles qui ont fait la vaisselle parce qu'il y avait un autre examen à étudier. Vous avez fait une réelle différence. C'est avec un grand honneur qu'on vous nomme non seulement comme diplômée, mais aussi comme psychoéducatrice. Vous allez soutenir les milieux qui en ont grand besoin parce qu'il y a des graves pénuries, grand besoin parce qu'il y a aussi des clientèles dont les problématiques s'aggravent. Merci d'être là pour eux. Merci d'avoir tenu bon. Et c'est avec un grand honneur donc que je vais procéder à l'appel des noms. J'appelle Maxime Brunette. Maxime se mérite la mention d'honneur de la doyenne des études. J'appelle Marie-Claude Gravel. J'appelle Jessie Lambert. J'appelle Charlotte Laprise. J'appelle Élodie Prasso. J'appelle Sarah Jane Roy. J'appelle Caroline Simoneau. J'appelle Alison Wabanonik. Merci, professeur Bérubé. Encore une fois, félicitations à nos personnes diplômées à la maîtrise en psychoéducation. Maintenant, pour le module de la psychologie, j'invite le directeur de ce module, le professeur Stéphane Bouchard, à faire l'appel individuel des personnes diplômées de premier cycle. Chers diplômés, la société a besoin de gens comme vous qui ont gradué en psychologie, mais qui ont gradué à l'UQO, dans cette excellente université. Et c'est important de toujours en être fier toute votre carrière. Mais parmi les gens qui ont besoin de vous dans la société, on a notamment besoin des gens qui sont formés en psychologie. Parce que, bon, après le bac, il y a plusieurs débouchés. Il n'y a pas juste le doctorat, bien que ce soit une des avenues intéressantes à considérer, mais il n'y a pas que ça. Ce qui distingue les gens qui ont une formation en psychologie, c'est d'avoir l'acquisition d'un large éventail de connaissances basées sur la notion de la personne praticienne scientifique. C'est-à-dire que tout le programme de psychologie repose
sur cette approche que les gens vont appliquer des notions apprises sur l'être humain, le cerveau, son développement, les déterminants sociaux, etc., son bon fonctionnement en société, que ce soit un fonctionnement adapté ou mésadapté, mais que toutes ces connaissances-là sont basées d'une façon ou d'une autre sur ce qu'on connaît de la science, qui est en évolution et qui va vous amener à continuer à évoluer. Vous avez travaillé fort pour compléter votre formation de premier cycle et je vous en félicite sincèrement. Et maintenant, pour le certificat en animation de groupe, j'appelle Marianne Séguin. J'appelle Claudie Berniquet. J'appelle Gabriel Bisson. J'appelle Maëlle Charret, qui se mérite la mention d'excellence de la doyenne. J'appelle Alexia Dussault. J'appelle Laurence Houle. Katrina Lasselle. Jérémy Lamontagne. Anne Larose. Ariane Martin. Bianca McFadden. Qui se mérite également la mention d'excellence de la doyenne des études. Juliette Morancy. Anne-Chloé Nsangou Aoussa. Justine Sanson. Et Christelle Tessier. Félicitations à nos diplômés en psychologie. L'UQO, vous le savez, est particulièrement fier de sa contribution dans les domaines de la santé et cette année, nous sommes honorés vraiment de vous présenter 14 des 24 personnes doctorantes du programme de psychologie. Pour nous les présenter, j'invite le responsable du programme de doctorat, le professeur Sébastien Larochelle. C'est
Bonjour tout le monde. Chers diplômés, j'aimerais commencer par remercier en votre nom, si vous me le permettez, vos parents et amis qui êtes ici aujourd'hui, non seulement pour partager votre joie de diplômé après tout ce travail, mais aussi pour les remercier de vous avoir soutenu tout au long de votre parcours et de vous avoir aidé à terminer et à être ici aujourd'hui. Et Jean-Pierre, un de mes bons amis que j'ai toujours et avec qui j'étudiais au doctorat, m'a dit une phrase que je me suis toujours souvenu dans une période de découragement. Puis il m'avait dit, « Sébastien, tu sais, pour compléter le doctorat et arriver à diplômer, ce qui est le plus important, je pense, c'est d'être motivé puis d'être déterminé. » Et puis, je pense que mon ami avait raison. Parce que vous le savez bien, le doctorat, c'est un programme intensif, exigeant et puis qui se complète sur le long terme, au moins 4 ans, et bien souvent en plus. Puis la norme dans les études au doctorat, c'est que nos capacités de motivation, de détermination soient mises à l'épreuve. Et je suis sûr, cher doctorant, diplômé, que vous avez vécu des périodes de découragement, des périodes de doute, et aussi des périodes où vous avez eu envie d'abandonner. Mais puisque vous êtes là aujourd'hui, je suis certain que vos parents et amis qui êtes présents ici vous ont encouragé, vous ont aidé à continuer, puis vous ont dit de ne pas lâcher. Donc, c'est pour ça que, entre autres, je les remercie en votre nom. Je remercie aussi vos parents et amis au nom de la société, parce que vous savez, depuis la pandémie de COVID-19, la détresse psychologique chez les gens a augmenté au sein de nos sociétés. Les troubles de santé mentale sont devenus moins tabous. On en a parlé plus entre nous dans des soupers, on en a parlé davantage dans les médias, ce qui a fait en sorte que l'expertise des psychologues est devenue plus valorisés et leurs services plus recherchés et plus en demande, au point où les listes, vous le savez, les listes d'attente dans le réseau ou même en cabinet privé sont longues, ce qui fait que bien souvent les services sont peu accessibles. Mais les psychologues sont en recherche et donc aujourd'hui vous êtes plus d'une douzaine à devenir psychologue en même temps que diplômé et d'accéder au marché du travail. Et vous êtes 12 qui allez pouvoir prêter main forte au réseau et offrir des services à la population. Et pour ça, je vous remercie, parents et amis, au nom de la société, pour avoir aidé les diplômés aussi à contribuer à la société et vous-même, par la bande, à contribuer à la société. Chers diplômés, je ne vous ai pas oublié. Je m'adresse à vous maintenant pour vous féliciter. Pour vous féliciter pour vos capacités de détermination hors pair, d'avoir su surmonter vos moments de doute, de découragement et d'être ici aujourd'hui et d'être allé jusqu'au bout. Félicitations parce que le doctorat, c'est un défi de taille, c'est un défi extraordinaire que vous avez remonté et que peu de gens surmontent. Félicitations. Et pour finir, je dirais que, comme je l'ai dit, non seulement devenir psychologue, ce que vous vous apprêtez à faire, c'est important pour la société, mais je dirais que c'est important pour vous aussi, personnellement. Je suis moi-même psychologue depuis plus de 20 ans, puis j'espère que, comme moi, votre travail va être source de stimulation constante. L'être humain est fascinant, on finit jamais d'apprendre sur l'être humain, et j'espère que ça va vous stimuler aussi. J'espère que, comme moi, votre travail va être source de valorisation personnelle. C'est pas rien de pouvoir appliquer nos connaissances, nos compétences et avoir le sentiment de faire une différence pour chaque personne qu'on aide, et ça, c'est valorisant. Et aussi, avec le sentiment de faire une différence dans la société, faire une différence pour chaque personne individuelle que vous aidez, j'espère que votre travail va vous permettre, comme moi, de donner un sens à votre vie et d'être heureux.
Un dernier mot. Je voulais juste vous dire que je suis très content et très fier, en mon nom et au nom de mes collègues aussi, de vous accueillir dans la grande profession. On a besoin de vous autres. Maintenant, pour recevoir son diplôme, j'appellerai sur scène Émilie Bellumeur. Dans son travail de recherche, Émilie s'est intéressée au soutien qu'offrent les parents à leurs enfants ayant dévoilé une agression sexuelle. J'invite maintenant Isabelle Charbonneau. Isabelle s'est intéressée dans sa recherche à la façon dont l'être humain perçoit et décode les expressions faciales. Oui, Isabelle se mérite aussi la mention d'excellence de la doyenne. J'invite maintenant Sophie Delisle-Drouin. Sophie s'est intéressée au soutien conjugal offert aux hommes souffrant de détresse psychologique à la suite d'une maladie cardiaque. J'invite maintenant Noémie Dicker. Noémie s'est intéressée à l'influence de l'empathie, autant chez le parent que l'enfant, sur leur relation et sur la transmission intergénérationnelle de la maltraitance. J'appelle maintenant Roxane Godin. Roxane s'est intéressée à la qualité du sommeil et à la détresse psychologique chez des élèves athlètes. J'invite maintenant Kim Isabelle Nollet. Kim s'est intéressée dans sa recherche au niveau d'exposition à l'oxygène pour rétablir l'horloge biologique, dont entre autres le décalage horaire. J'invite Frédéric Laprade. Frédéric s'est intéressé aux facteurs de risque associés à la négligence et à la violence envers les adolescents au Québec. J'invite Jade Marquis. Jade s'est intéressée aux partenaires des mères présentant des symptômes postpartum de dépression et d'anxiété. J'invite Aude Mascotte-Rochon. Aude s'est intéressée aux activités sexuelles en ligne chez des personnes autistes. J'invite Valérie Pichette. Valérie s'est intéressée aux capacités des parents à répondre aux besoins émotionnels de leur enfant ayant vécu de la maltraitance. J'invite Vanessa Prudhomme. Vanessa s'est intéressée à la stigmatisation sociale telle que perçue par des personnes atteintes de douleurs chroniques. J'invite Alexandre Viel. Alexandre s'est intéressé aux femmes auteurs de coercition sexuelle. J'invite maintenant Chloé Chatat. Chloé s'est intéressée aux facteurs qui réduisent le stress en entrevue d'embauche grâce à la réalité virtuelle. Pardon.
Alors, à nouveau, félicitations à toutes nos nouvelles docteurs et docteurs en psychologie. Une dernière présentation, j'ai invité le professeur Vogel, puisqu'il est le directeur de l'École des arts et culture, pour cette diplômée. On sait que ce matin, ça n'a pas été facile pour les déplacements. Alors, je laisse le professeur Vogel nous présenter sa diplômée, sa toute dernière. Ben oui, Virginie, bien sûr. Alors, j'appelle Virginie Deschênes au baccalauréat en art avec majeur en muséologie et patrimoine et mineur en art visuel. Ah, c'est histoire, c'est pas visuel. Merci. Alors voilà, encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour l'ensemble de nos diplômés arts et culture, également en psychoéducation, psychologie. Alors, les cérémonies de la collation des grades, telles que celle de ce matin, permettent également de reconnaître l'excellence dans le parcours étudiant. L'une de ces distinctions est avec la médaille de la gouverneure générale du Canada. Et pour nous présenter les médailles argent et or de la gouverneure générale, j'invite à nouveau notre rectrice, Mme Muriel Laberge. Merci. Quand vous parlez de la qualité de la formation, on parle aussi de la qualité des étudiants et des étudiantes. On est vraiment très honorés. Vous savez, ces médailles académiques honorent des étudiantes et des étudiants au Canada dont leurs succès scolaires ont été exceptionnels. Elles sont remises aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études. Donc, la médaille d'argent est remise aux finissantes et aux finissants du premier cycle universitaire, celle d'or aux diplômés de cycle supérieur. Et ces médailles sont remises au nom de la gouverneure générale. Et tel que mentionné, nous avons l'honneur d'avoir 2 récipiendaires. Alors, cette année, la médaille d'argent est attribuée à Mme Maëlle Charret. Je vous rejoins, qui vient de terminer un baccalauréat en psychologie avec une moyenne de 4,26 sur 4,3. Veuillez noter que Madame poursuit ses études au doctorat en psychologie, cheminement professionnel, profil neuropsy clinique cet automne. La médaille d'or est décernée à Mme Isabelle Charbonneau, qui a terminé à l'hiver le programme de doctorat en psychologie, profil neuropsychologie clinique, avec une moyenne impressionnante de 4,3 sur 4,3. Bravo! Alors, félicitations encore une fois à ces personnes vraiment d'exception avec cette excellence académique. Alors, mesdames, messieurs, chères personnes diplômées, dans quelques instants, cette cérémonie prendra fin. Mais oui. Vous pourrez célébrer toutefois avec vos proches lors du vin d'honneur de la rectrice qui se déroulera au salon tout de suite en sortant à votre droite, le dernier salon juste avant l'heure d'arrivée.
Nous allons maintenant partager un moment magique de ces cérémonies de collation des grades. Je demande d'abord aux personnes diplômées, s'il vous plaît, de vous lever encore une fois, une autre fois, oui. Peut-être placer vos mentions d'honneur, vos effets personnels sur le banc avec vous. Vous voyez, même nos dignitaires se lèvent pour vous tout de suite, avant même que je leur demande. Alors, parents et amis, chers dignitaires, applaudissons chaleureusement une fois de plus, bien mérité, nos diplômés 2024, psychoéducation, psychologie, criminologie, ainsi que arts et culture. Je sais que le professeur de La Rochelle l'a mentionné tout à l'heure, mais on le fait d'usage maintenant dans nos cérémonies, parce que, chers diplômés, je vous demande maintenant de vous tourner vers les personnes qui vous ont accompagnés pendant toutes ces années, qui vous ont soutenus et qui ont permis justement parfois cet effort additionnel pour vous permettre d'arriver à cette réussite de parcours universitaire. Alors, merci aux familles, aux amis, aux conjoints et aux gens qui vous ont supporté pendant toute cette période des études. Et avant de se dire au revoir, il reste bien sûr le rite ultime de la collation des grades, c'est-à-dire le lancer du mortier. Je sais que vous avez été informés de la chose, alors tout le monde est prêt pour ce fameux lancer du mortier. Avant de l'effectuer, je vais vous mentionner qu'on fera un décompte de 3, puisque vos professeurs, également nos dignitaires, même vos familles pourront faire le décompte avec moi. Et le cortège des dignitaires quittera après ce lancer du mortier, les diplômés après. Je demande donc aux gens des familles, des accompagnateurs de demeurer dans la salle jusqu'à ce que les 2 cortèges soient sortis. Vous pourrez également visiter, bien sûr, nos exposants, fleuristes, photogrades et l'Association des diplômés lors de votre sortie. Alors, je demande l'aide de notre collègue Claire Duguay. Elle est pianiste, mais elle a quelques tours dans son piano. Peut-être un roulement de tambour pour l'occasion. Alors, chers diplômés, vous avez votre mortier bien en main. On y va, s'il vous plaît, pour le décompte dans 3, 2, 1, on lance. Félicitations. Alors, bon succès. Profitez bien de cette célébration. Merci encore une fois. Et au nom de votre université, nous vous souhaitons une belle célébration en compagnie de vos collègues et de vos proches. Encore une fois, bravo et belle carrière. Alors maintenant, au tour de nos diplômés de quitter la salle en cortège. Et encore une fois, applaudissons-les, s'il vous plaît, pour le couronnement de ces études universitaires avec cette belle journée. Merci encore.